table, c'est surtout à la base un projet entre deux créateurs qui sont dans des mondes artistiques qui normalement ne cohabitent pas, c'est-à-dire la cuisine d'un côté, qui est mon passé puisque je suis un ancien cuisinier, j'ai fait l'école hôtelière de Thonon-les-Bains, et la composition musicale de l'autre. Donc l'idée c'était de faire réfléchir le travail d'un compositeur sur le travail d'un chef de cuisine, ou l'inverse, c'est-à-dire un chef de cuisine qui réfléchit sur le travail d'un compositeur. Et de faire ça en 3 mouvements, un entrée, plat, dessert, ou 3 mouvements musicaux. C'était une évidence finalement de créer un rapport entre ces deux arts, et d'autant plus que à l'atelier du plateau, dès le départ, quand cette salle s'est créée, on a décrété qu'il y ait une cuisine et qu'on y passe une soirée. Et finalement, c'était faire rentrer ce qu'on avait décidé dès le départ en ouvrant ce lieu, de faire rentrer l'exigence, l'art de la cuisine dans un lieu qui n'était pas du tout préparé à ça, avec la musique. Exercice de style avec des musiciens imposés, un chef imposé, un menu imposé en fait. Et non, moi je trouve ça très... parce que je le prends aussi d'une manière fun, ludique, mais évidemment avec exigence. Hein. C'est ça qui me plaisait, et j'avais le temps, puis j'ai pris le temps de vraiment bien faire les choses, parce que voilà, c'est rare qu'on ait cette occasion, cette opportunité, donc autant le faire à fond. La musique est au-delà de la technique. Et ben, je crois que finalement j'ai découvert au bout de deux sessions que c'était pareil pour la cuisine, évidemment qu'il fallait un minimum d'instrumentarium et d'avoir une logistique un tout petit peu préparée, mais qu'au fond les gens qui la faisaient, c'était aussi l'accueil et d'avoir juste quelques places, un endroit, au-delà du plan de travail et du froid, tout peut s'inventer. Et je pense que c'est ce lien-là que je découvre avec la musique, c'est-à-dire que finalement c'est assez minimaliste. Il faut simplement quelques petites conditions, et après c'est l'invention, le jeu, le plaisir, la générosité des créateurs. Côté où on écoute la musique et après on crée des plats, ça me tentait bien, parce que je pense intellectuellement ça nous permet de nous ouvrir aussi un petit peu à l'art et à la musique, donc c'est vrai que c'est intéressant. Il y a plein de monde qui peuvent se rejoindre, et la cuisine et la musique peuvent se rejoindre à tout moment. Je pense qu'aussi ce qui est intéressant dans la grande table et dans ces événements, c'est aussi tout ce que ça défait, recompose comme rapport au public. C'est un lien de sociabilité énorme, que ce soit entre les musiciens, la cuisine et le public. On est au regard des autres, c'est un jeu en fait très intéressant à tout niveau. Il faut essayer de passer un peu la timidité et passer le cap de pouvoir cuisiner devant les gens sans avoir de problème. Demander la présentation sur l'assiette à un moment donné, mais comment est-ce que ça va être disposé, est-ce que, il y a des couleurs, tout ça, et à ce moment-là, il a compris, il me dit mais oui bien sûr, tu as besoin d'un visuel. Et là il m'envoie la première photo du dessert, la sphère à casser pomme gingembre, et là je reçois la photo, et c'était une œuvre d'art.
L'idée aussi, c'est aussi à chaque fois de proposer aux compositeurs non seulement des instruments, mais des instruments qui donnent des couleurs. Et de la même manière qu'on pourrait dire que les violons, des nappes de violon c'est assez sucré, ou des clarinettes ou des bassons c'est assez brumeux, voilà, on pourrait tout à fait imaginer un plat avec qui correspond avec des instruments, avec des longueurs en bouche, des choses plus tranchantes, des acidités, comme le citron, et des instruments qui sont beaucoup plus acides, tranchants, très perçants, comme le hautbois par exemple. Et moi j'aime jouer sur ces rapports dans une assiette pour pouvoir imaginer vraiment une globalité et une transversalité entre les deux arts, et surtout le travail de deux créateurs qui, en écoutant le travail de l'autre ou en lisant un menu, essayent de faire marcher leur créativité, leur enfant intérieur, dans un rapport extrêmement ludique, pour arriver à quelque chose de cohérent du début à la fin d'un repas. C'est aussi, encore une fois, un rapport à la convivialité, de rechercher comment on mange aujourd'hui, voilà, comment on vit, comment on mange, comment on jouit ensemble. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. À chaque fois, c'est une découverte pour les uns et les autres, puisque très souvent, on n'a pas forcément toujours dégusté la musique de cette manière-là, avec l'orchestration, et on n'a pas toujours écouté les assiettes et le menu de cette manière-là. Comme c'est un exercice de style et sur des figures bien déterminées le temps d'une soirée, c'est toujours quelque chose de singulier, d'unique, d'éphémère, de nouveau. Et c'est ça la force de ce projet, c'est qu'on peut vraiment imaginer quelque chose d'unique. C'est une exclusivité, entre guillemets, qu'on soit client ou qu'on fasse partie de l'équipe artistique.